Bon. Ah, bon, je peux commencer. Bon, je vais commencer. Donc, bonjour à tous. Je suis ravi de pouvoir faire cette présentation. C'est la première fois qu'on fait une présentation comme ça sur le clair ressenti, on va dire en direct, par vidéo. On va voir si ça marche, s'il se passe des choses. Normalement, c'est quand même ce que je vais vous présenter en 1 h 30. C'est un cours qui dure 2 jours. Donc là, ça va être quand même très concentré. Mais on va voir, je pense que certains d'entre vous pourront vivre quand même des expériences. Et je vois qu'il y a encore des problèmes. Voilà. Des problèmes techniques apparemment. Donc je remercie Jean-Paul évidemment et toute l'équipe d'Énergie Santé de m'avoir invité à faire cette présentation. Et je vous remercie, vous les auditeurs, d'être présents aussi. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Yann Lipnik, géobiologue depuis à peu près une trentaine d'années. Et quand j'ai commencé à faire de la géobiologie, je n'utilisais pas le système que je vais vous présenter aujourd'hui. Je faisais de la géobiologie traditionnelle, c'est-à-dire avec des antennes, des baguettes. Et j'utilisais aussi mon corps pour ressentir, mais pas du tout de la même façon que maintenant. Et donc pendant des années, j'ai travaillé de façon traditionnelle. Et il y a une dizaine d'années, j'ai rencontré Stéphane Cardino, un géobiologue et architecte suisse, qui m'a enseigné une méthode de clair ressenti avec son propre corps. Donc depuis, j'utilise cette méthode, j'ai abandonné les instruments et j'ai même, on va dire, poursuivi les recherches pour trouver des méthodes qui vont encore au plus loin pour se servir de son corps pour sentir les énergies qui nous entourent. Donc, ce que je vais vous présenter ce soir, c'est un outil de travail qui est accessible à tous et qui pourrait vous permettre de ressentir les énergies qui sont autour de vous et de discerner tout ce qui est bon ou mauvais d'une façon très simple. Cette méthode, on l'appelle le clair ressenti, et en réalité, nous sommes tous clairs ressentants, dans le sens où, si je suis sûr que la plupart d'entre vous, si vous rentrez quelque part, si vous allez dans un lieu qui est chargé, vous n'allez pas vous sentir bien. Si vous allez dans un lieu qui est très vibratoire, vous allez vous sentir bien. Donc on est tous plus ou moins clairs ressentants, mais on ne sait pas pourquoi on se sent bien ou pourquoi on se sent mal. On suppose simplement que le lieu est plus ou moins plombé ou plus ou moins vibratoire, on va dire. Mais on ne sait pas interpréter les signes de notre corps. On sent bien qu'il y a quelque chose qui nous ferme ou qui nous ouvre, mais on n'a pas la connaissance suffisante pour pouvoir interpréter ces signes. Et donc on navigue un peu comme ça au feeling, dans des lieux en se sentant plus ou moins bien. Donc moi je pense qu'on est tous clairs ressentants à un petit niveau, et puis que pour aller un peu plus loin, il n'y a pas grand chose à faire, mais il y a quand même un petit entraînement. Donc le but de cette présentation, c'est de vous présenter un peu comment fonctionne le corps humain, au moins des choses très simples, de façon à pouvoir utiliser au mieux votre potentiel de ressenti et de façon à pouvoir interpréter le monde invisible qui vous entoure et surtout pouvoir mesurer, par exemple, votre alimentation, l'eau que vous buvez ou des choses, des objets qui sont autour de vous et toutes sortes de choses qui vont être près de vous. Donc, cette présentation va se passer en plusieurs étapes, on va dire. La première, c'est, on va dire, une partie théorique où je vais vous expliquer comment le corps humain, quels sont les systèmes internes du corps humain que l'on utilise pour le clair ressenti. Donc, il y a un peu de théorie à intégrer, de façon après, quand on passera à la partie expérimentale, que vous ayez les notions nécessaires à l'utilisation on va dire, des enveloppes subtiles qui vous entourent et qui vous permettront de vivre une expérience. Donc c'est pour ça que j'ai préparé un petit diaporama qu'on va mettre en route tout à l'heure, où je vais vous expliquer certaines choses sur le corps humain. Donc ce qu'il faut, disons,
savoir dès le départ, c'est que nous vivons donc dans un monde multidimensionnel, et ça j'imagine que vous le savez déjà, vu que vous êtes inscrit à cette conférence, et voilà, et que sur le site d'Énergie Santé, j'ai vu qu'il y avait de nombreuses conférences qui parlaient de choses invisibles. Donc vous savez très bien que nous vivons dans un monde multidimensionnel, que nous sommes entourés de phénomènes invisibles, de multiples dimensions, et même d'êtres invisibles qui vivent près de nous et qui vivent autour de nous. Donc ces différentes réalités, en fait, nous, on ne perçoit qu'un petit bout, on va dire comme le sommet d'un iceberg, on perçoit peut-être qu'une petite partie de la réalité, une toute petite partie de la réalité. Le reste nous est en grande partie inaccessible, on va dire. Cependant, en géobiologie, justement, le travail des géobiologues, c'est de chercher des phénomènes invisibles pour rééquilibrer les lieux. Et donc, moi, ça fait 30 ans que je fais ça et que je me passionne, entre autres, pour l'exploration des sites sacrés. Donc, en règle générale, en géobiologie, on s'intéresse plutôt aux phénomènes qui sont sur le plan éthérique, c'est-à-dire les phénomènes énergétiques, ainsi que les phénomènes astraux, donc du plan astral, parce que là, on pourrait parler d'entités, des choses comme ça. Jusqu'à présent, tous ces phénomènes-là avaient été mesurés dans le cadre de la radiesthésie, avec des appareils de mesure, et puis des biomètres, donc des cadrans gradués en unités Bovis. Donc Bovis était un monsieur qui a créé un système de mesure qui permettait de mesurer l'énergie vitale. Lui-même avait remarqué que par exemple, si vous cueillez une pomme, eh bien, au moment où vous l'accueillez un rayon d'énergie, puis si vous la laissez 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, l'énergie diminue. Et puis ça peut se mesurer. On pourrait dire on peut mesurer l'énergie vitale des choses qui nous entourent. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, et que je vais vous faire voir comment ça fonctionne, et comment vous pouvez y arriver facilement, avec évidemment un petit peu d'entraînement. Car comme toute chose, il faut s'entraîner, il faut quand même passer un peu de temps. Voilà, je regarde, apparemment ça marche pour la technique. Alors, je dirais que même aujourd'hui, sans vouloir être géobiologue, augmenter notre ressenti pour moi est vital, car nous sommes entourés de plus en plus de pollution subtile, surtout dans la nourriture, et nous allons en parler tout à l'heure. Mais aussi dans toutes les nouvelles technologies qui nous sont proposées, et qui sont beaucoup plus, on va dire, polluantes qu'on ne peut l'imaginer et qu'on nous le dit évidemment, puisque les gens, eux, ils veulent vendre leur technologie, ils ne vont pas dire que ça pollue. Donc pour moi, augmenter notre ressenti est vital, et sans vouloir être géobiologue, augmenter son ressenti, puis devenir au moins un petit peu clair à s'entendre pour pouvoir mesurer sa nourriture, les choses qui nous entourent, pour moi c'est le minimum qu'on doit faire si on veut survivre, ou alors, comme je dis souvent, comme disait, comment il s'appelle, un homme que j'aime beaucoup, il disait, il disait à Van Magie, il disait, maintenant, bientôt, il ne faudra plus dire bon appétit, il faudra dire bonne chance. Parce que c'est vrai que quand on mange, on ne sait pas ce qu'on mange, il y a tellement de produits chimiques partout que quand on sait que le moins de produits peut agir sur nous et qu'il y a des dizaines de produits chimiques dans chaque produit alimentaire, voilà, faut être conscient que on risque d'être empoisonné, et on l'est en réalité. Donc pour tout cela, je tenais comme ça à faire cette présentation pour donner à tout le monde un moyen de vérifier les choses basiques de la vie de tous les jours. En plus, ça permet d'annuler des fausses croyances. On peut tester des choses et on n'a pas besoin de croire en quoi que ce soit. On devient un peu plus autonome, on augmente son discernement, et c'est ça qui est nécessaire aujourd'hui. Donc toutes ces mesures que nous faisons avec notre corps, elles ont été quand même confirmées par des appareils électroniques, puisqu'il existe des appareils comme la caméra GDD du professeur Koroskov, ou d'autres appareils suffisamment sensibles pour mesurer l'aura et donc pour pouvoir avoir une idée de l'énergie vitale qui nous entoure. Donc on va commencer avec une petite présentation du diaporama. On va changer d'image.
C'était une image qu'on avait prise à Bali, quand on était en train d'étudier les temples de Bali. Et on voit une amie, Ariane, qui est en train de tester un réseau sacré. Et professeur d'école aussi. Voilà, et cette amie est formatrice donc dans mon école de géobiologie. Voilà, donc la deuxième image, c'est sur le corps, les 7 corps. Donc vous le savez sûrement, nous sommes composés de plusieurs corps. Et il y a 3 corps, ben, le corps physique, plus 3 corps que je considère comme être les corps de la personnalité, qui sont les corps qui disparaissent à notre décès, et 3 autres corps spirituels, qui sont des corps qui perdurent à travers le cycle des réincarnations. Donc nous, évidemment, il est intéressant d'avoir cette notion des différents corps. Nous, en clair ressenti, on utilise principalement le corps éthérique pour déterminer les énergies qui nous entourent. Ces énergies, on peut les voir, certaines personnes les voient, mais pas moi. Moi, je ne les vois pas, je les sens. Alors en gros, voilà, j'ai mis quelques représentations sur cette image de différentes visions que l'on pourrait avoir, des champs d'énergie qui peuvent entourer un être humain. Donc en haut à gauche, vous avez la vision d'un clairvoyant, de quelqu'un qui pourrait voir l'aura, on va dire le plan astral. Donc qui est un aura rempli de couleurs. Moi, si je voyais quelque chose, ce serait plutôt comme l'image de droite, le bonhomme entouré d'un liseré bleu. Ça, c'est le corps éthérique. Et c'est vrai que si je me concentre bien, j'arrive parfois à voir un peu cette chose-là, c'est le corps éthérique. Sinon, on peut aussi le percevoir, comme l'image en bas à gauche, avec des appareils électroniques. Ça, c'est des photos prises avec la caméra GDV du professeur Koroscoff, qui permet d'avoir la vision du champ énergétique d'une personne. On se sert des fois de cette caméra pour faire des soins. Voilà, donc ça donne une approche de ce qu'on peut voir en termes d'énergie. Mais dans le clair ressenti, c'est pas être clairvoyant. Le clair ressenti, c'est être clairsentant, c'est-à-dire qu'avec mes mains, je vais pouvoir sentir les énergies de telle façon que c'est comme si je les touchais en fait. C'est comme si j'avais le sens du toucher à distance. Donc je vais vous expliquer tout ça. On va passer sur une autre image. Donc le clair ressenti, qu'est-ce que c'est exactement? Donc c'est la capacité de percevoir des réalités invisibles par le sens du toucher et les canaux de clair ressenti. Car dans les mains, nous avons des canaux que l'on appelle les canaux de clair ressenti. C'est aussi la capacité d'interpréter les mouvements de nos corps subtils qui s'adaptent aux énergies ambiantes. On va voir que nos corps subtils s'adaptent en fonction de toutes les énergies qu'il y a autour de nous, et que si vous approchez par exemple la main de votre ordinateur, ben, votre champ énergétique va diminuer parce qu'il y a une pollution due à l'ordinateur, etc. Et troisièmement, on pourrait dire que le clair ressenti, c'est un outil de mesure reproductive, quantitative et qualitative. C'est-à-dire qu'on peut faire des mesures vibratoires de différentes choses. On va voir tout à l'heure, on va essayer de mesurer différentes choses. Alors, c'est Jean-Paul qui s'en occupe de tout ça. Bon. Je voulais dire aussi aux auditeurs que si vous voulez poser des questions, vous pouvez les poser en cours de route et puis j'essayerai d'y répondre. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à charger toutes les images. Il y en a qui disent que c'est super long. J'espère que vous arrivez à voir quand même les images que j'ai fait. Voilà, donc le clair ressenti, voilà en résumé ce que c'est. Et donc, comment on va faire pour sentir tous ensemble? Alors, il y en a qui disent qu'ils n'ont même pas de diaporama, donc je ne sais pas si ça marche, Jean-Paul, j'espère que ça marche là. Sinon... Ah, pour la plupart, on dirait que c'est OK pour les images. Donc, je vais continuer. Je regarde s'il y a des questions. Okay. Alors, voilà une image qui est l'image de base pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec le clair ressenti. En réalité, notre corps éthérique, on appelle ça aussi le champ d'énergie vitale, est composé de plusieurs couches successives qui se finissent environ à 3 mètres du corps par une couche plus épaisse
qui fait à peu près 7 à 8 cm, que l'on appelle le corps vital. Et entre le corps vital et le corps physique, il y a plusieurs harmoniques. C'est des sous-couches du corps éthérique qui font environ 2 cm d'épaisseur. Le principe qu'avait remarqué Stéphane Cardino il y a une quinzaine d'années quand il a découvert ce principe, c'est que quand on touche quelque chose, un objet qui est très positif, notre champ d'énergie se dilate, et quand on touche un objet négatif, le champ d'énergie se contracte. Et grâce à ce système, on a réalisé un système de mesure. Si par exemple, je prends un verre d'eau et que je mesure de l'eau, et que quand je mesure l'eau, une couche, mettons que si je prends une couche qui est à 20 cm de moi, et quand je touche le verre d'eau, on va le faire, mettons, je touche un verre d'eau, la couche elle se dilate, mettons qu'au lieu d'être à 20 cm, elle est à 60 cm. Et bien cette couche-là, elle va avoir triplé, on va dire que l'eau vibre à 300%. Donc le système de mesure, c'est un système de mesure en pourcentage. Si par exemple je touche autre chose, quelque chose de négatif, par exemple la souris de l'ordinateur qui est là, et si je prends une couche à moi et je touche la souris de l'ordinateur, ça va rétrécir, mon champ d'énergie va se contracter, et là, mettons qu'au lieu d'être à 20 cm, il est à 10 cm, bon, on va dire la souris de l'ordinateur, elle vibre à 50%, c'est-à-dire que je n'ai plus que 50% d'énergie vitale. Donc avec ce principe-là, on peut mesurer aussi bien des choses négatives en mesurant la contraction du champ éthérique, que des choses positives en mesurant la dilatation du champ éthérique. Donc ça, c'était le principe de base. À partir de là, on peut créer plein de choses, ou disons, si on a un peu d'imagination, on peut arriver à mesurer plein de choses, et des choses qui sont complètement extraordinaires. Alors, comment on sent notre propre couche? Eh bien, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, parce que tout à l'heure, on va activer un système, les canaux de clair ressenti. Il y a des codes, je vous expliquerai. Ces codes, on va les répéter, on va activer les canaux. Une fois que vous aurez activé ces canaux de clair ressenti, vous allez pouvoir vivre l'expérience de sentir ces choses-là. Pour l'instant, vous pouvez peut-être y arriver. Si vous passez votre main près de votre corps et que vous vous rapprochez, vous allez traverser, bon, moi ici la membrane elle est à 20 cm, elle peut être à 15, comme à 20, 25, 30, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Alors, oui, je vois qu'il y a quelqu'un qui... Une question, ça serait peut-être mieux après. Ouais. Voilà, vous pouvez sentir par exemple, quand vous allez, mettons que vous ayez une couche à 15 ou 20 cm, quand vous allez traverser avec votre main, vous allez sentir comme un petit frein et comme un petit picotement, comme un petit champ électrique. Pour certains, ça peut être aussi une chaleur, une vibration, un picotement, ça peut avoir plusieurs, on va dire, ça peut être interprété de plusieurs façons. Le principal, c'est de le sentir. Si vous ne le sentez pas encore, c'est normal parce que c'est pas évident au début, il faut s'entraîner. Et puis, c'est préférable de s'entraîner en activant les canaux de clair ressenti. Donc, ce système-là de dilatation de contraction, il arrive à un moment où ça devient automatique et même quand on rentre quelque part, on sent si on se dilate ou si on se contracte, on n'a plus besoin de mettre la main. Par contre, si on veut faire des mesures précises, de mesurer un aliment, un truc, bon là on va mettre la main, on va mesurer précisément. Mais sinon après, ça devient une sensation que l'on intègre et on sent si on est dilaté ou si on est contracté, de la même façon que vous pouvez sentir si vous avez chaud ou si vous avez froid. Quand vous avez chaud ou que vous avez froid, vous n'avez pas besoin d'y croire. Vous avez chaud, c'est une constatation, c'est un ressenti. C'est pour ça que je dis que dans cette technique, il n'y a rien à croire. Soit vous sentez, soit vous ne sentez pas. Bon, la sensation est-elle flagrante? Non, au début, c'est pas flagrant. Au début, il faut y prendre attention, il faut être concentré, il faut être dans un milieu propice, il faut se préparer. D'ailleurs, on va faire une petite préparation tout à l'heure pour essayer de sentir cela. Il est évident que là, c'est un peu un défi en 1 heure et demie d'essayer de vous faire sentir ça, surtout que nous, dans nos stages, par exemple, on va purifier les élèves, c'est-à-dire toutes les personnes, on va lever les blocages, on va faire en sorte que tout le monde soit centré, et la plupart des gens vont y arriver, c'est-à-dire sur 20 personnes, il va y en avoir 18 qui vont y arriver. Il n'y a pas besoin d'avoir la foi, je dirais, c'est une sensation, c'est pas une croyance. C'est la sensation, c'est une sensation, il n'y a rien à croire, c'est comme quand vous avez mal aux dents, vous dites pas je crois que j'ai mal aux dents. Vous ne faites pas l'hypothèse que vous avez mal aux dents. Vous avez mal aux dents, vous allez soit prendre, je sais pas, un calmant, soit aller voir le dentiste, faire quelque chose.
Mais ce n'est plus une croyance, c'est une sensation. Donc, vous pouvez aussi boire de l'eau pour vous aider à ressentir. Mais on va faire des expériences tout à l'heure. Pour l'instant, je vous explique la théorie. Donc, on va passer à l'image suivante, où voilà, qui explique que au-delà dans notre corps éthérique, le corps éthérique, il est quand même très complexe. Il est composé de beaucoup de choses. Entre autres, il est composé de canaux de perception extrasensorielle. Alors ça, évidemment, on n'en parle pas à l'école, on apprend ça nulle part. Bien qu'on sait quand même qu'il y a des gens qui sont clairvoyants, il y en a d'autres qui sont clairaudients, il y en a qui sont médiums, mais on parle moins souvent qu'il existe des canaux de clair ressenti. Donc là, ils sont dessinés, ce sont des canaux qui sortent des bras, qui montent et puis qui passent juste à côté de la tête, et ils s'arrêtent ici, et ils sont rejoints, ils touchent les oreilles, et ils sont rejoints par des filaments à la glande pinéale. Parce qu'on va voir que la glande pinéale, c'est l'endroit où se rejoignent tous les canaux. C'est l'endroit, et donc c'est grâce à la glande pinéale qu'on va pouvoir interpréter, on va dire, les informations que les canaux perçoivent. Quand on a les canaux de clair ressenti qui sont activés, on perçoit l'énergie autour de soi comme si on était un poisson dans l'eau, comme si, on va dire, l'air qui nous entoure était vivant et qu'on puisse sentir des différences de pression dans cet air et que tout d'un coup on est dans un océan vibratoire. Et être clair ressentant, c'est ça, c'est avoir conscience de cet océan vibratoire qui est autour de nous et le percevoir en permanence, plus ou moins, parce qu'on peut aussi se couper, on peut se dire, bon mais là, j'ai plus envie de rien sentir parce qu'il y a trop de trucs, je me coupe de ça. Mais si on veut s'ouvrir à cet océan vibratoire, on peut le percevoir, et dans cet océan, on peut sentir des flux d'énergie, des zones où il y a très peu d'énergie, des zones où il y a beaucoup d'énergie, des zones où le courant d'énergie circule, et du coup on commence à sentir que autour de nous l'énergie circule, voilà, comme on explique en Feng Shui ou dans d'autres sciences, on va dire. Il y a une question sur les bijoux et les bagues, si elles sont gênantes. Alors oui, alors les bijoux et les bagues sont-elles une gêne? Oui, la plupart du temps, enfin je dirais que mettons sur 20 élèves, les 5 qui vont avoir des blocages, il y en aura 3, ça va être à cause de leurs bijoux. Les bagues surtout, les bracelets, les montres, tout ce qui entoure les mains, voilà, et les poignets peuvent être un blocage de ces canaux de clair ressenti. Donc si vous ne savez pas mesurer vos bijoux et que vous savez encore moins les purifier, je vous demanderai pour cette expérience, pour cette conférence, de les poser, de vous en débarrasser momentanément de façon à ce qu'ils ne vous gênent pas. Alors on peut effectivement faire en extérieur, c'est plus facile parce qu'en intérieur on est toujours entouré de techniques. Voilà une autre image des canaux de perception extrasensorielle. Là, comme c'est vu de profil, on voit plus de canaux. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, nous avons un certain nombre de canaux et que tous ces canaux sont focalisés vers la glande pinéale. En réalité, ils s'arrêtent quelques centimètres avant la glande pinéale et quand on les active, ils se connectent à la glande pinéale et c'est elle qui permet on va dire, de transformer les informations qui passent par ces canaux en informations intelligibles pour notre conscience. Donc là, tous ces canaux, on en parlera peut-être dans la prochaine conférence où je parlerai des mystères du corps humain. Là, aujourd'hui, on va s'en tenir au canal de clair ressenti, et c'est déjà pas mal pour une première approche, on va dire. Il y a aussi, comme vous le savez, de nombreux chakras dans le corps humain. Là, je n'ai présenté les 7 chakras principaux, mais en fait, il y en a plus de 30, 40, 50, ça dépend à quel niveau, puisqu'il y en a dans différentes dimensions. On va dire que dans le plan éthérique, il y en a en réalité 8 principaux plus 2 dessous. Voilà, j'en ai représenté 7 qui sont les chakras internes du corps humain. Et ces chakras aussi peuvent s'ouvrir ou se fermer en fonction des énergies qui sont autour de nous. Ce qui fait que être clair ressentant, ce n'est pas que sentir la dilatation de son corps éthérique, mais c'est aussi sentir d'autres choses qui vont bouger dans notre corps éthérique, entre autres les chakras. Par exemple, si vous rentrez dans une maison où il y a des entités, votre chakra de la gorge va se fermer.
et probablement celui du plexus solaire aussi. Si vous rentrez dans une maison où il y a des pollutions souterraines, votre premier chakra va se fermer, et peut-être même votre deuxième. Si vous habitez dans un immeuble et que au contraire c'est le voisin du dessus qui a des pollutions chez lui, ben, c'est vos chakras supérieurs qui vont être fermés. Et donc l'interprétation de l'ouverture et de la fermeture de nos chakras va nous donner aussi, on va dire, on va pouvoir, grâce à la sensation d'ouverture et de fermeture des chakras, on va pouvoir interpréter des choses subtiles qui se passent autour de nous. Et là aussi c'est pareil, au bout de quelques années de pratique, vous sentez vos chakras qui s'ouvrent et qui se ferment, vous n'avez plus besoin de mettre la main devant pour sentir s'ils sont ouverts ou fermés. Donc c'est quelque chose qu'on va aussi peut-être expérimenter, on va voir. Peut-être pas aujourd'hui, mais on l'expérimentera. Disons qu'il faut savoir que ça fait partie du clair ressenti que de sentir ces systèmes, ces chakras, qui sont en fait des émetteurs, récepteurs d'énergie. Alors, nous n'avons pas que des chakras internes, nous en avons aussi au-dessus de nous et au-dessous. En général, ceux-là, on les utilise moins dans les clairs ressentis, bien que il est évident que si par exemple vous avez votre 9e chakra qui est bloqué, ben vous allez avoir moins de facilité à ressentir les choses. Donc nous, si on les utilise en clair ressenti, ces chakras externes, c'est souvent pour les dépolluer, de façon à ce que tous les chakras fonctionnent et que votre corps soit à 100% de son fonctionnement. Alors, la première technique, la mesure latérale. Alors, on va faire un petit exemple. Je vais voir comment ça marche. Par exemple, je prends du sel. Alors, je le mets là, je ne sais pas si vous le voyez. Oui, on le voit. Pour faire une mesure, je vais mettre une main, je vais, avec ma main gauche, moi je suis droitier, avec ma main gauche, je vais prendre la couche qui se trouve environ à 20 cm de moi, et je vais, avec l'autre main, on appelle ça prendre la couche référentielle, celle qui va me dire si le sel est positif ou s'il est négatif. Si le sel est négatif, quand je vais le toucher, la couche elle va descendre. Si le sel est positif, la couche elle va gonfler. Donc là... Peut-être dire aux gens qui peuvent cliquer sur l'image pour s'agrandir. Voilà, vous pouvez cliquer peut-être sur l'image pour agrandir, pour mieux voir. En tout cas, si j'approche ma main du sel, là je m'aperçois que ma couche va très loin, si loin que je ne peux plus la sentir. C'est-à-dire qu'elle a dépassé la zone que je peux mesurer. C'est-à-dire que ce sel-là est très positif. En fait, ce sel-là, c'est de la fleur de sel de Noirmoutier. J'ai un ami qui travaille, qui est salinier et qui m'a donné cette fleur de sel qui est très vibratoire. En réalité, elle vibre à 3000%. Et pour la mesurer, la mesure latérale n'est pas suffisante. La mesure latérale permet de mesurer des valeurs comprises entre, on va dire, 0% et 500%. Pourquoi? Parce que si, mettons, je prends une couche qui est à 20 cm, ben, je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin qu'un mètre. Donc, 5 fois 20, 1 mètre, bon, à 500%, je ne vais plus pouvoir mesurer quelque chose qui est à plus de 500%. Donc, si je mesure ce sel avec ma mesure latérale, je m'aperçois que là, je suis saturé, on va dire, là, c'est plus fort que 500%. Par contre, si je change de sel, je prends un autre sel que j'ai acheté tout à l'heure dans un supermarché, pour faire voir la différence. Je prends ma couche, et là, je me branche sur le sel, et là, là, ça diminue, si bien que je dirais que le sel, il vibre à 20-30%. C'est-à-dire que si je prends une couche qui est à 20 cm, quand je teste le sel, il ne me reste plus que 5 cm, 5 ou 6 cm. Ça veut dire que mon énergie vitale s'est réduite. Alors c'est un peu plus difficile à sentir un produit négatif. Pourquoi? Parce que quand vous faites ça, si vous n'exercez pas une pression sur votre couche, vous dites je sens rien, évidemment, parce que la couche s'est rétrécie. Donc il faut exercer une petite pression permanente, et quand vous vous branchez sur le sel, vous apercevez que le sel est négatif. Donc pourquoi le sel est négatif? Alors c'est écrit un tout petit, mais on y arrive. Anti-agglomérant E300 et quelques. 4, je crois. Oxyde de magnésium. E555, oui. Iodure de sodium. Enfin, il n'y a pas que du sel. En fait, il y a plein de trucs.
on ne sait pas ce que c'est, mais c'est pas bon. C'est pas bon pour la santé. Il y a peut-être même du fluor. Il y a peut-être même du fluor, ouais, ils l'ont pas marqué. Mais c'est un sel qui vous empoisonne. Alors ça, c'est le sel qu'on trouve dans les supermarchés. J'ai pas le droit de dire la marque, alors j'ai caché. Voilà, en tout cas, voilà, c'est pas du bon sel. Alors pourquoi j'ai testé du sel? Eh bien, tout simplement parce que le sel, ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre corps, on dit toujours qu'on a 70% d'eau dans le corps, effectivement, mais ce qu'on dit moins souvent, c'est que cette eau, elle est salée, et qu'en gros, on a à peu près 200 grammes de sel dans un corps humain, dans le corps humain. Ça veut dire que si vous avez 200 grammes de sel, de ce sel-là dans votre corps, là, c'est sûr que pour ressentir, vous allez avoir plus de mal que si vous avez 200 grammes de bon sel. Parce que le sel, l'eau salée de notre corps, c'est elle qui permet des échanges énergétiques au niveau des cellules, au niveau de l'ADN. Si vous avez du sel, du mauvais sel, on va dire, hein, pour être poli, votre clair ressenti va être moins bon, on va dire. Hein. Donc je vous conseille déjà, en termes d'alimentation, au moins de manger du bon sel et de boire de l'eau pure. Alors je regarde, il y en a qui ont testé des trucs. Alors, il y en a qui veulent que je répète l'exercice, je vous refais voir. Je prends du sel. D'une main, ma main droite qui est posée sur moi. Tu sais, ou autre chose. Hein. La main gauche, elle est en train de chercher la couche de l'énergie vitale. L'harmonique. Elle est là. Okay. Quand j'approche ma main de ce sel, ma couche se dilate. Si j'éloigne ma main du sel, la couche elle revient doucement, tranquillement, à sa position initiale. En fait, notre corps éthérique réagit en l'espace d'1 seconde et demie. Si je vais très vite pour toucher le sel, ça s'expanse très rapidement. Après, quand ça revient plus doucement. Donc ça, c'est un exercice. On va s'entraîner tout à l'heure. Là, c'est juste pour vous faire voir comment ça marche. Après, on va activer les canaux de clair ressenti. Vous allez voir, c'est mieux. Là, sans activer les canaux, je vous fais voir juste pour que vous compreniez le principe. On va voir un autre système de mesure. Ça, c'est une mesure, c'est la mesure principale, on va dire. C'est la mesure qui vous permet de voir si un produit est positif ou négatif. Alors, là, j'ai mis cette image. Pourquoi? Parce qu'on pourrait aussi le mesurer sur quelqu'un. On pourrait être deux personnes. Une personne qui mesure le champ d'énergie vitale d'une autre personne. Et puis, par exemple, on lui fait tenir un fruit. Si on lui faisait tenir ce sel-là, c'est trop fort, ça va aller trop loin, le champ d'énergie, vu que c'est à plus de 500%, mais si on lui fait tenir par exemple une pomme ou un fruit, si le fruit est bio, normalement, le champ va s'augmenter, peut-être que le fruit est libre à 120, 130, 140, 150%, donc le champ il va monter à, si mettons il est à 3 mètres, il va passer à 4 mètres, à 4 mètres 50. Si le fruit n'est pas bio, qu'il est traité, qu'il contient des produits chimiques, le champ va diminuer, et au lieu d'avoir un champ à 3 mètres de la personne, il va tomber peut-être à 2 mètres 50, 2 mètres. Donc on peut aussi mesurer très précisément comme ça la valeur énergétique d'un produit, mais qui n'est pas très fort, un produit qui va jusqu'à 200% maximum. Parce que sinon après il faut avoir énormément de place. Hein. C'est plus dur à mesurer quand le champ est multiplié par 5. C'est aussi quand même une façon de mesurer, et dans ce cas-là on déplie un mètre, on mesure au centimètre près. Il y a quelqu'un qui demande si pour les animaux c'est pareil. Alors pour les animaux, on peut sentir le champ d'énergie vitale d'un animal, de tout être vivant, d'une plante, d'une pierre, tout a un champ d'énergie vitale et un rayonnement, et on peut sentir toutes ces choses-là. Alors, il y a aussi, ça c'était donc la mesure de l'énergie vitale, et maintenant je vais vous donner un autre système de mesure qu'on utilise, c'est la mesure de l'information que contient un produit. L'information, en fait, est détectée par une membrane éthérique verticale qui passe devant vous, qui coupe le corps en deux, côté gauche, côté droite, et qui va jusqu'au bout de votre champ d'énergie vitale. Cette membrane-là, alors bon, elle fait normalement 2 à 3 cm d'épaisseur. Moi, la mienne, elle est un peu plus large, mais c'est parce que c'est pour d'autres raisons. Mais sinon, elle est assez fine. Et cette membrane doit se trouver au centre de votre corps. Si cette membrane est à gauche ou à droite, déjà, il y a un truc qui ne va pas. C'est que soit vous êtes entouré de quelque chose qui vous pollue,
ça pourrait être votre ordinateur par exemple, soit vous avez aussi une pollution sur vous. Ça peut arriver. Donc cette membrane, évidemment au début, il faut sentir qu'elle est au milieu. Une fois qu'on sait qu'elle est au milieu, après on va s'en servir pour tester quelque chose. Alors, par exemple, pareil, là, je vais retester mon sel. Si je me mets en face du sel, je tiens ma membrane comme ça, je la sens, et je me branche sur le sel, si la membrane ne bouge pas, c'est que le sel il est bien, il est bio, il ne contient pas de produits chimiques. Je prends l'autre sel, le mauvais sel, je refais la même expérience, je touche le sel, ma membrane se décale d'environ, je dirais 15 cm. Ça signifie qu'il y a des produits chimiques. Ça veut dire que l'information contenue dans ce sel-là n'est pas bonne. Et ça, c'est très important la mesure du plan vertical, c'est la mesure du plan informationnel, on va dire. Vous pouvez, grâce à ça, mesurer non seulement les aliments, les boissons, mais vous pouvez mesurer aussi, par exemple, un cristal. Est-ce qu'un cristal est bien orienté? Mais si vous avez un cristal chez vous, vous allez voir qu'en le mesurant, avec cette membrane, si vous le tournez, ça va décaler la membrane et vous allez pouvoir orienter votre cristal grâce à ça. Donc la mesure du plan vertical, on va voir, c'est très important aussi. Et ça permet donc de détecter l'information qu'il y a dans un produit. Est-ce que l'information est centrée ou est-ce qu'elle est décentrée? Et donc elle va effectivement nous décentrer et nous amener des mauvaises choses. Il y a une question sur le décalage, qu'il soit à droite ou à gauche, ça crée une différence de l'information. Alors oui, pour revenir sur le décalage par rapport à la question, si effectivement il y a deux sortes de décalage. Si par exemple, quand je teste le sel, ça décale à droite, ça veut dire que c'est une pollution qui se trouve au-dessus de la surface du sol. Mais si par exemple le sel il avait subi une pollution due à des réseaux géobiologiques ou une pollution souterraine, quand je le testerai, il me décalerait à gauche. Alors pour certaines personnes c'est l'inverse. La pollution de surface va être à gauche et la pollution souterraine à droite. Mais dans tous les cas, un décalage d'un côté signifie pollution au-dessus de la surface du sol, décalage de l'autre côté, pollution souterraine. Donc, donc le plan vertical peut indiquer plusieurs choses. Alors quand on est gaucher, les ressentis peuvent être inversés, effectivement, mais comme les polarités déjà ne sont pas identiques, il y en a qui sont polarisés inverses même sans être gauchers, il faut au départ essayer de savoir si pour soi c'est mieux de faire comme ça, ou si c'est mieux de pratiquer dans le sens inverse. Ça dépendra déjà. Moi je sais que pour les droitiers en général, c'est la main gauche qui touche le champ éthérique et c'est la main droite qui va saisir l'objet testé, en gros. Alors, le plan équatorial. Alors, le plan équatorial, c'est aussi une autre membrane qui, elle, se trouve au niveau du nombril. Cette membrane, normalement, elle se trouve au niveau du nombril. Si vous manquez d'ancrage, elle va être plus haut. Si vous êtes très ancré, par exemple que vous pratiquez le Qigong ou d'autres arts martiaux, vous risquez d'avoir une membrane plus bas que le nombril, c'est-à-dire que vous êtes très ancré. Si elle est trop haute, vous êtes pas ancré, peut-être que vous avez votre premier chakra fermé, peut-être que vous avez une pollution souterraine. Donc cette membrane, elle est intéressante, pourquoi? Parce qu'elle va s'élever quand on va être dans des énergies très, très fortes. Si par exemple vous rentrez dans une cathédrale, ou voilà, des énergies très fortes, très spirituelles, vous allez avoir votre membrane qui monte comme ça, assez haut. Et vous allez voir tout à l'heure, on fera des expériences pour faire monter cette membrane et vous allez sûrement le sentir. Pour l'instant, il faut juste comprendre que cette membrane, quand les énergies sont très fortes, elle monte et que ça nous permet de mesurer des énergies très fortes, comme le sel de tout à l'heure, donc qui est très fort. Si je prends ma membrane qui se trouve donc au niveau de mon nombril et que je me branche sur le sel, quand je vais tenir le sel, ma membrane elle va commencer à monter. Voilà, là c'est stabilisé ici, ce qui donne une valeur d'environ 3000%. Ça veut dire que le sel, ce sel qui est très vibratoire, amplifie par 30 l'énergie vitale. Voilà, je ne fais pas de la pub pour le sel de Noirmoutier, mais c'est du bon sel. Alors d'ailleurs, on va regarder les valeurs, puisque j'ai mis notre diapo, avec les valeurs du plan équatorial, c'est-à-dire que là on voit bien, grâce à ces valeurs énergétiques, que plus ce plan il monte, plus on a affaire à des énergies très fortes,
Et là, je vous disais, comme pour le sel il vibre à peu près à 3000%. Peut-être que si vous avez de la fleur de sel de Guérande, elle peut vibrer à 1500, 1000, 1500, ça dépend de l'endroit, du transport, du conditionnement, etc. Mais là, pour moi, ce sel-là, c'est le plus fort que j'ai trouvé, on va dire, dans le commerce. Parce que je connais un endroit où il y a une source salée, alors c'est encore plus fort. Renaud a vraiment envie de te poser plein de questions sur le dernier livre. Alors, bon, voyons la prochaine image, donc c'est le ressenti des chakras. Alors pareil, le ressenti des chakras, je vous ai expliqué que les chakras peuvent se fermer ou s'ouvrir. On peut tout tester avec les chakras, par exemple le sel, je ne sais pas ce que ça va donner, mais si je teste avec les chakras, premier chakra non, deuxième non, troisième, quatrième, oui. Le quatrième chakra, quand je mets ma main devant le chakra, quand je touche le sel, mon chakra, c'est comme si tout d'un coup, il s'activait. Si je mets devant la gorge, rien, là, rien, rien. En fait, c'est un sel qui active le chakra du cœur. Alors, pourquoi il active le chakra du cœur? Peut-être parce que le copain qui me l'a donné, il a mis tout son amour. Ça, je ne peux pas savoir, là, pour l'instant. En tout cas, c'est un bon sel, il active le chakra du cœur. Si je prends le mauvais sel, qu'est-ce qui va se passer? Prends des risques. Là, ça me ferme tous les chakras. Mais il n'y a plus rien qui marche. Bon. Là, évidemment, les chakras, ça marche quand c'est des trucs positifs. Si c'est négatif, ça ferme les chakras. Alors, donc, le ressenti des chakras fait partie donc des choses, par exemple, là il y a une image où en géobiologie on teste les réseaux, les différents réseaux magnétiques terrestres. Chaque famille de réseaux active des chakras différents. Donc on peut, grâce à cette méthode, en ressentant l'activation des chakras, déterminer de quelle famille fait partie tel ou tel réseau. Voilà par exemple un exemple de fonctionnement. Le ressenti de la forme. Cinquième façon, on va dire, d'utiliser le clair ressenti, c'est la forme des choses. Si par exemple, je suis en train de faire de la géobiologie, je vais sentir par exemple la largeur d'un réseau. Et puis selon la largeur, je vais pouvoir déterminer de quel niveau est ce réseau, de quelle famille, etc. Si je rencontre dans la nature un un élémental, je vais pouvoir savoir, en le touchant un peu, savoir s'il mesure 1 mètre, 1,50 m, 2 mètres, s'il a une forme de cheval, évidemment ça risque d'être une licorne, s'il a une forme de... Bon, les fées, elles ont une forme beaucoup plus vaporeuse, il y a les dragons, il y a toutes sortes de formes, et la forme nous donne aussi un élément de plus pour interpréter le monde invisible qui nous entoure. Donc on a plusieurs éléments, on a la forme, on a quel chakra est activé, on a quelle information est dégagée, quelle puissance énergétique. Tout ça, ça fait un cumul d'informations qui va permettre de dire, oui, j'ai affaire à un vortex de niveau 2, dextrogire, etc. Ou alors j'ai affaire à tel réseau, ou j'ai affaire à telle présence. Et toutes ces informations recoupées ensemble, ça va nous permettre d'interpréter les réalités subtiles qui nous entourent. Évidemment, toutes ces informations qui sont données par tous ces tests peuvent aussi être interprétés à distance. Par exemple, quelqu'un d'entre vous m'enverrait le plan de sa maison, je pourrais lui dire où est-ce qu'il y a un cours d'eau qui passe, si la maison est vibratant, si ça décale, s'il y a des entités dans la maison, et je pourrais même vous le faire sur Google Earth assez facilement. Donc à partir du moment où on peut mesurer à distance, on peut mesurer sur photo, on peut mesurer sur plan, et on peut ressentir à distance comme si on y était. On peut aussi mesurer à 20 mètres de soi, tiens, ou de la colline qui est de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a sur la colline, est-ce qu'il y a un vortex, etc. On peut mesurer à des distances, il n'y a pas de distance pour faire ces mesures. Donc ça, c'est aussi un atout supplémentaire qui nous permet de travailler. Et c'est pas si dur que ça, hein. Il y a des gens qui arrivent à mesurer à distance au bout de 2 jours de stage. C'est pas... Alors après, quand on maîtrise tous ces éléments de clair ressenti, on peut commencer à communiquer avec des présences invisibles, puisqu'on est entouré de plein de présences. Mais il faut avoir bien intégré ces différents types de mesures afin de pouvoir identifier quelles sont. Ça, c'est parce qu'il y a tellement de présences que le plus dur, je dirais, au début, c'est pas de s'apercevoir qu'il y en a une, parce que ça, on y arrive très facilement. Mais après, pour pouvoir identifier qui elles sont,
il faut avoir une idée de leur forme, de leur fréquence, etc. Et ça, c'est tout un apprentissage qui est beaucoup plus long. En plus, il y a des précautions à prendre qu'on étudie pour la communication avec les présences. Mais ça fait partie aussi du clair-ressenti, puisque grâce au clair-ressenti, on peut aussi avoir une communication avec des présences subtiles, d'autres dimensions. Sinon, il y a un autre moyen de ressenti, on va dire, c'est le feu du cœur. Le feu du cœur, c'est, on va dire, c'est quelque chose comme un vortex qui est au niveau de votre cœur, qui peut être activé par tout le monde, par simple intention. Donc là, on va le faire tous ensemble. Tiens, ça va me faire une première expérience, vraiment. C'est de, vous allez mettre vos mains, une de vos mains ou les deux, devant votre cœur, et vous allez dire 3 fois, je demande l'activation du feu du cœur, tout simplement. Et vous dites, je demande l'activation du feu du cœur au niveau maximum. Et vous allez voir ce qui va se passer. En y mettant conscience aussi. Voilà, on se connecte à son cœur. Et moi, je vais le faire aussi. Donc, je vais activer le feu du cœur. Je demande l'activation du feu du cœur au niveau maximum. Activation du feu du cœur au niveau maximum. Feu du cœur au niveau maximum. Alors voilà. Voilà, ça fait comme un champ d'énergie qui sort de la poitrine. Et ce feu du cœur, c'est aussi un moyen de ressenti, car ce feu du cœur, si on l'a souvent activé, ben on va voir que ce feu du cœur peut se fermer parce qu'on pénètre dans une zone pas bonne, parce qu'on s'est approché. Moi, une fois, ça m'est arrivé, j'étais en bateau, j'étais en train de regarder la mer, il y a quelqu'un qui est venu à côté de moi, tac, mon feu du cœur s'est fermé, et après, j'ai testé la personne, elle était négative, elle avait une entité sur elle. Donc, le feu du cœur va nous avertir. Soit il peut se mettre même en alternative, c'est-à-dire il peut commencer à se mettre à fermer, ouvrir, soit il va se fermer parce que vous rentrez dans un champ d'énergie négative, et donc ça peut vous prévenir aussi. Le feu du cœur, c'est aussi un truc super, et là, si vous l'avez activé, ça va nous permettre de commencer vraiment la pratique, puisque le feu du cœur dégage de par lui-même un champ d'énergie, d'amour, un beau champ d'énergie. D'ailleurs, quand on active le feu du cœur, ça fait sortir des ailes éthériques qui sont représentées sur le dessin. Le dessin là, il représente exactement ce qui se passe quand vous activez le feu du cœur. Vous avez le 7e chakra qui est très actif, pareil pour le premier chakra, et puis pour vos mains aussi, si vous avez activé le feu du cœur, vous devez sentir que vos mains sont, on va dire, plus fortes en énergie, plus chargées en énergie. Donc ça peut faire aussi de la chaleur dans les mains, ou des petits picotements. Alors, on me demande si je suis toujours en pleine conscience de mes ressentis. Non, parce qu'il y a des moments où je me coupe volontairement. Je me mets des protections, par exemple si je vais dans des villes ou dans des endroits où c'est bardé de wifi, de trucs plombés, je me coupe momentanément et puis je l'active que quand j'en ai envie. Mais si je suis chez moi à la campagne, dans la nature, bon ben là je laisse tous mes sens ouverts et je sens en permanence effectivement ce qui se passe. Alors, On me demande combien de temps cela peut durer, le feu du cœur. Alors, le feu du cœur peut durer, bon là maintenant vous l'avez activé, ça va durer 10 minutes, un quart d'heure, peut-être 20 minutes, mais sinon, dès que vous connectez votre conscience au niveau du cœur, vous pouvez le maintenir activé. Et d'ailleurs, Einstein, l'Esprit Saint qui nous avait enseigné que le feu du cœur existait, puis comment on pouvait l'activer, nous avait dit, normalement, si vous étiez tout le temps centré dans votre cœur, ce feu serait toujours activé chez vous. Et voilà, idéalement, ça serait d'être toujours avec le cœur ouvert. Et c'est vrai que quand on teste, moi si je veux, par exemple, si je suis dans un pays étranger, que je veux demander un renseignement à quelqu'un dans la rue, je vais tester discrètement les gens, et je vais voir, tiens, mais lui, il a les ailes éthériques qui sont déployées, donc c'est quelqu'un qui est dans son cœur. Ben, j'irai lui poser la question à lui, je vais pas aller poser la question à quelqu'un qui est plombé, voilà. C'est quelque chose qui est... on peut rencontrer des fois dans la rue des gens qui ont le feu du cœur ouvert sans même qu'ils connaissent que ça existe. Ils sont tout le temps connectés à leur cœur et donc ils ont leurs ailes éthériques sorties. Ça c'est assez incroyable, mais ça existe. Un autre moyen de ressenti, moi je l'ai mis un peu, on l'utilise moins, c'est le ressenti par identification. Souvent les thérapeutes font ça à leur insu parce que, mettons, quelqu'un qui fait des soins énergétiques va sentir dans son corps le problème de son patient.
Ça s'appelle le ressenti par identification. C'est beaucoup utilisé en chamanisme pour s'identifier aux arbres, pour s'identifier aux pierres, s'identifier à toutes sortes de choses. Donc ça, on l'étudie aussi, ça fait partie du clair ressenti. C'est de sentir ce qui se passe dans l'autre, ce qui se passe dans un arbre, ce qui se passe dans un animal, ce qui se passe autour de nous à travers son propre ressenti. Voilà, c'est un peu direct, je dirais, comme il dit Renaud. Alors, si vous voulez, voilà, je vais vous proposer maintenant de commencer une expérience tous ensemble avec un archange. Mais avant, je vais vous expliquer quand même un petit truc, c'est que on va utiliser des codes d'activation. Donc, ces codes sont des clés numériques et phonétiques permettant au corps de concentrer l'énergie sur un point, un méridien, un chakra, voilà, ou même d'ouvrir un canal de perception extrasensorielle. L'utilisation de ces codes, évidemment, va faciliter votre ressenti. Donc ces codes, moi, c'est des guides invisibles qui me les ont donnés, c'est des guides donc de l'intraterre. C'est justement grâce à eux que j'ai écrit mon dernier livre sur le corps humain. Et donc dans ce livre-là, donc le livre Connais-toi toi-même, vous allez avoir plus de 200 codes qui activent des systèmes internes. C'est un peu d'ailleurs, on pourrait comparer ça au code qu'a découvert Grabovoi, un russe qui lui a utilisé des codes numériques pour traiter des maladies. En fait, moi, mes guides, ils les connaissaient en numérique, ils les ont mis en phonétique pour qu'on les utilise d'une façon phonétique. Il y a une question qui revient, la dernière de la liste du chat. C'est 2 fois qu'elle est posée par la même personne, donc je pense que Ah, est-ce que normal de ressentir les mains qui picotent dès qu'on y pense? Ça peut être normal, pour la bonne raison que dès que vous mettez votre attention quelque part, vous avez la perception de ce qui se passe. Alors comme là on est en train de parler du clair ressenti, peut-être ça vous démange de tester quelque chose. Je me posais la question si c'était vu du mental. Mais voilà. Alors on fera des questions tout à l'heure. On va d'abord vivre les expériences. Alors il y a quelqu'un qui me dit quand même qu'il a essayé d'activer le thymus. C'est pas grave. Vous pouvez oublier, reprendre, c'est pas grave. Alors, on va commencer ensemble des expériences. Ah, avant, je voulais quand même que vous notiez quelques petites conditions favorables pour améliorer votre clair ressenti. Donc déjà, il faut être centré, il faut être soi-même centré. Si vous avez vos plans qui sont déjà en vrac, de travers, forcément, vous n'allez pas avoir un bon instrument de mesure. L'instrument de mesure étant votre corps, vous devez avoir vos plans qui sont à leur place. Donc, il faut contrôler la position de ces plans. Après, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut éviter de porter des montres, des bijoux, parce qu'on peut avoir des blocages avec ces objets, ou alors une fois que vous allez être capable de les sentir, vous pourrez les purifier, puis ça ira. Pour s'entraîner, le mieux c'est d'aller dans la nature ou dans un endroit loin de toute pollution. Pour être plus performant, le mieux c'est d'avoir une alimentation équilibrée et plutôt biologique, en buvant de l'eau pure et du sel, et manger du sel pur. Éviter de consommer du fluor, évidemment, parce que ça bloque la glande pinéale, et je vous l'ai dit, c'est le siège de toutes les perceptions. Il faut s'entraîner souvent, donc le mieux c'est de s'entraîner sur la nourriture, puisque tous les jours on en mange, donc c'est facile. On a tous les jours de la nourriture devant soi, on peut s'entraîner, on peut la mesurer. Et même si vous, on va dire, vous n'allez pas faire des mesures dans un supermarché ou dans une coop bio parce que vous avez peur qu'on vous voit, etc. Une fois arrivé chez vous, vous pouvez toujours mesurer. Et puis si les produits sont pas bons, vous les rachetez plus. Puis si les produits sont très bons, vous les rachetez. Mais au moins vous avez une idée. En plus, pour s'entraîner, c'est bien de connaître les codes pour activer les canaux de façon à être performant. Et puis après, je vous ferai voir aussi, on peut pratiquer un petit training énergétique. Je vous en ai préparé un spécial pour cette conférence, petit, mais qui vous permettrait de vous entraîner tous les jours. Donc voilà, il y a quelques conditions favorables pour améliorer le clair ressenti. Vous les retrouverez, elles sont écrites quelque part dans la conférence. Nathalie se demande en grande ville comment elle peut faire. Alors, si vous pouvez déjà commencer à vous entraîner chez vous, même si vous êtes en ville, mais idéalement, c'est vrai que si vous allez dans un parc, vous allez pouvoir vous entraîner avec des arbres. Dans les villes, il y a des parcs, il y a des grands arbres, il y a même des esprits de la nature dans les villes. Voilà. Après,
Quelle présence peut faire un soin pour augmenter le niveau vibratoire de la nourriture? Votre présence, vous pouvez augmenter vous-même le niveau vibratoire de la nourriture simplement en la bénissant. Il y a aussi des codes. Il y a un code qui s'appelle Morivia, qui permet de bénir la nourriture et de purifier tout ce qu'elle contient qui n'est pas bon. Ce code, ça s'écrit M-O-R-I-V-H-Y-A, Morivia. Si vous le dites 3 fois, vous allez avoir un champ d'énergie qui sort de vous et qui vous permet de purifier la nourriture. Ça dure 7 minutes. Vous pouvez aussi le faire pendant que vous préparez la nourriture. Et donc ça pollue énormément la nourriture. Sinon, vous pouvez aussi faire une bénédiction classique, toutes sortes de bénédictions. On peut augmenter le niveau vibratoire de la nourriture. Mais l'idéal, c'est quand même de consommer de la nourriture déjà vibratoire, à mesure où vous pouvez en avoir. Alors, on va commencer ensemble les exercices. Voilà, Morivia, c'est très bien écrit. On va commencer ensemble, si vous le voulez, et pour ceux qui le désirent, des exercices pratiques. La purification de la glande pinéale. Je vous ai dit, la glande pinéale, c'est un organe extrêmement important pour être clair-sentant ou pour développer, quel que soit d'ailleurs les canaux de perception, que vous soyez médium, clairvoyant ou clairaudient, ou télépathe, il est préférable d'avoir sa glande pinéale purifiée. Donc, on va faire un exercice avec l'archange Gabriel, qui est un spécialiste de cette purification. Donc, il y a 3 présences qui purifient bien la glande pinéale, c'est Metsananda, la déesse Shekinah, ou l'archange Gabriel. Donc, c'est lui qui a désiré participer à cette expérience. Et là, ça va vous demander, vous allez vous asseoir tranquillement devant l'image de l'archange Gabriel, et puis je vais mettre une petite musique, et on va faire une méditation avec l'archange Gabriel que je vais appeler, et il va aller chez chacun de vous. Vous savez évidemment que les archanges peuvent avoir des milliers d'émanations simultanément. Donc l'archange va aller chez chacun de vous, et pour tous ceux qui le demanderont, il va venir purifier la glande pinéale, et il va se passer quelque chose d'assez surprenant, dont je parlerai tout à l'heure. Vous allez voir, donc ça va durer quelques minutes, pendant lesquelles je vais faire une pause, je vais mettre de la musique, vous restez à méditer quelques minutes devant l'archange Gabriel. Je vais l'appeler l'archange Gabriel. Voilà. Donc je vais demander si l'archange est prêt. Oui, lui il est prêt. Donc je vais vous demander à tous les auditeurs de faire quelques minutes de méditation en compagnie de l'archange Gabriel, et vous lui demandez qu'il vous purifie la glande pinéale de toutes les mémoires négatives que vous avez eues dans cette vie ou dans d'autres, et vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, à tout à l'heure.
Bon, normalement, il y a... Oui, alors le son, je sais pas, c'était justement la technique de ce truc de conférence, c'est pas tout à fait au point, parce qu'on peut pas mettre de musique, il faut vraiment passer par un haut-parleur. Un paix. L'archange Gabriel m'a dit que sur les 111 personnes, il a purifié 93 personnes. Donc il y a quand même pas mal de gens qui ont été purifiés. Le principal, c'était pas le son, hein, c'était vous, votre capacité à appeler cet archange, à le sentir en vous. Alors ce qui se passe quand l'archange va lui arriver, un truc que vous pouvez remarquer, pour ceux qui ont participé à cette expérience en faisant venir l'archange sur eux, c'est que si maintenant vous mettez vos mains aux oreilles, vous allez sentir que il y a une énergie qui sort des oreilles. En fait, l'énergie qui sort des oreilles, c'est tout simplement les canaux de clairaudience qui se sont activés. Quand l'archange Gabriel purifie la glande pinéale, en général, ça active les canaux de clairaudience. Alors, il ne faut pas croire qu'il n'y en a qu'un archange qui purifie les gens chacun son tour. Il y a l'archange, comme je vous l'ai dit, il a des milliers d'émanations. Et il y avait un archange pour chaque auditeur, hein. Donc c'est le même qui se dédouble, on va dire. Évidemment que ces grandes présences ont la capacité d'avoir des milliers d'émanations. Donc ça, c'était la première expérience, la purification de la glande pinéale. Bon, pourquoi? Ben parce que si vous démarrez mal, si votre glande pinéale est complètement bloquée, c'est pas la peine, on va rien sentir. La deuxième expérience que je vous propose, c'est d'activer justement les canaux de clair ressenti. Alors comment on va faire? C'est facile. On va déjà, si on positionne ses mains l'une en face de l'autre, on va sentir que, en gros, à 20 cm, 20-30 cm, on sent comme un frein. En fait, c'est le champ d'énergie vitale de chaque main qui touche, c'est les canaux des mains qui se touchent. Et si vous dites 3 fois le code d'activation litmé qui est écrit sur l'écran, vous le dites 3 fois à haute voix, vous allez sentir que vos canaux s'activent. Donc il suffit de dire 3 fois litmé, litmé, litmé. Hop, ça s'active et là vous allez voir, c'est comme si l'énergie qui sortait de vos mains devenait plus grande. C'est vos canaux qui se sont activés. Ces canaux-là restent actifs pendant 33 minutes pour la plupart des gens parce qu'à l'intérieur de nous, on a des codifications dans notre ADN que si on active tel truc avec tel code, ça dure tant de temps et c'est pour tout le monde pareil. Quelle que soit votre origine, voilà. Donc là, si vous avez fait ça, normalement, vous devez sentir qu'il y a un flux d'énergie qui sort de vos mains. C'est comme si vous alliez allumer la lumière, on va dire, hein. Comme sur la photo là. Tout d'un coup, il y a un truc qui est sorti. Alors, je ne sais pas si Renaud il a senti quelque chose, puisqu'il n'arrête pas de parler, mais il faut... Voilà, donc il y en a qui ont plus chaud. Ok, super, donc vous voyez, ça réchauffe en plus. On en a besoin, hein, parce que là, il ne fait pas très chaud au mois d'août. Donc ça, c'est l'activation des canaux nucléaires ressentis. Grâce à ça, on va pouvoir faire d'autres expériences maintenant. Ça, c'était juste le départ. La seconde expérience, ou la troisième, que je vous propose, c'est l'activation de la glande pinéale. Parce que ce que je ne vous l'ai pas dit, c'est que la glande pinéale s'active. En fait, toutes les glandes de notre corps s'activent, mais il y a 3 glandes, la glande pinéale, le thymus et la glande pituitaire, qui elles ont 3 niveaux d'activation. La glande pinéale, là, je vais vous demander de l'activer, ça va être une autre expérience de ressenti, au premier niveau. Alors pour l'activer au premier niveau, c'est bien simple, il faut dire 3 fois le mot d'activation, mais pour sentir vraiment ce qui se passe, et si vraiment ça va s'activer, je vous conseille de mettre les mains autour de votre tête. Si vous mettez les mains comme ça, autour de votre tête, et que vous dites 3 fois Uxnoué, 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 hop, et là vous allez sentir qu'il y a une dilatation, c'est votre glande pinéale qui s'est activée. Donc je vous laisse une minute pour faire cette expérience. Normalement, vous devriez... En fait, le rayonnement de la glande pinéale, une fois purifié, va entre 7 et 15 mètres, on va dire, pour la plupart des gens.
donc ça rayonne quand même assez loin, ça crée un champ d'énergie assez puissant. Et cette glande pinéale, si vous voulez vous entraîner et vous améliorer au clair ressenti, je vous conseille d'activer tous les jours, le matin. D'ailleurs, ça fait partie du training énergétique que je vous ai préparé. Tous les jours, vous allez faire 3 fois Uxinoué, d'abord le clair ressenti, après Uxinoué, et vous allez activer votre glande pinéale. Plus vous l'activez, plus cet organe se met à fonctionner et plus il devient performant. On nous demande si ça la purifie, la glande pinéale. Alors, ça ne va pas la purifier, mais ça va l'activer. La purification, elle se fait principalement avec des présences invisibles qui peuvent interagir. Vous pouvez la purifier en évitant de manger du fluor, puisque le fluor se concentre dans la glande pinéale et a tendance à cristalliser les cristaux d'apatite qui sont à l'intérieur. Donc, il faut éviter de manger du fluor, principalement. Dans le dentifrice aussi. Oui, dans le dentifrice, et des fois même dans le sel, dans toutes sortes, dans l'eau du robinet, etc. Vous pouvez activer la glande pinéale plusieurs fois par jour, mais si vous voulez vous entraîner, une fois par jour ça suffit, pendant un mois. Au bout d'un mois, vous dites, je demande l'activation de la glande pinéale au 2e niveau. Et vous demandez 3 fois, et ça va s'activer 2 fois plus loin. Et encore au bout d'un mois, c'est-à-dire après 2 mois, vous demandez l'activation au 3e niveau. Et là, ça va encore doubler les distances. Et après, quand vous l'activez, moi quand je l'ai activé là, ça s'active toujours au 3e niveau, c'est-à-dire ça s'active à fond. Donc la glande pinéale, c'est, on va dire, la base, et que vous soyez clairvoyant, clairaudient, médium, télépathe, quelles que soient vos capacités de perception extrasensorielle, c'est un organe qu'il faut entraîner, on va dire, comme un sportif, il fait de la marche, etc. Alors il y a des façons, évidemment, de nettoyer la glande pinéale s'il est encrassé de fluor et tout ça. C'est des présences invisibles qui peuvent faire ça. Là, dans le cadre de cette présentation de ce soir, je ne peux pas aller plus loin, mais la prochaine conférence qui aura lieu dans un mois et qui traitera sur les mystères du corps humain, là, on va aller plus loin sur tout ce qui concerne le corps humain, parce que si on ne connaît pas notre corps humain, on ne peut pas faire marcher tout ça, quoi. Il faut déjà avoir des notions. Donc là, pour l'instant, on va s'en tenir là aujourd'hui, c'est-à-dire déjà on l'a purifié globalement, on a enlevé les mémoires, on va dire, on n'a pas enlevé le fluor, mais on a enlevé les mémoires qui bloquaient la glande pinéale. Voilà, l'archange Gabriel, il enlève surtout les mémoires. Ils peuvent aussi manger du curcuma. Ah. Contre le fluor. Alors, il paraît qu'on peut manger même du curcuma, alors ça je ne savais pas. Donc ça c'était une petite expérience pour que votre glande pinéale soit encore mieux. Et puis, on va maintenant faire une autre expérience pour laquelle il va falloir vous placer debout. Alors moi si je me mets debout, ça va pas aller, vous n'allez plus me voir. C'est pas grave, je vais rester comme ça. Donc dans cette expérience, l'expérience suivante va être d'essayer. Alors, je ne vous dis pas que vous allez sentir toutes les expériences que je propose, même si vous en sentez que une sur 2 ou une sur 3, c'est déjà pas mal pour un début. Donc l'expérience que je vous propose, c'est de ressentir la dilatation du corps éthérique, donc du champ d'énergie vitale. Pour cela, nous allons activer des codes spécifiques que mon guide m'a proposé quand j'ai préparé cette conférence. Alors, ce que je vais vous demander, c'est que donc, vous êtes debout devant votre ordinateur, si c'est mieux pour sentir. Hein. Vous allez mettre vos mains autour de votre corps, mettons à une distance d'environ 15 à 20 cm autour du corps. Et quand vous allez dire 3 fois le premier code Om Vitae, vous allez sentir que le rayonnement de votre corps augmente. Je vous expliquerai après qu'est-ce qui s'est passé. Donc on va faire l'expérience. Vous allez dire 3 fois à haute voix Om Vitae, Om Vitae, Om Vitae. Et là, je vous laisse sentir. Je vous laisse sentir. Normalement, vous devez avoir perçu un rayonnement qui s'est amplifié. Le rayonnement de votre corps s'est amplifié. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? En activant ce code-là, on a activé l'organe de la peau. Car la peau est un organe qui permet au corps de respirer. Ben, vous avez activé toute votre peau. Et d'ailleurs, ce code-là peut être utilisé pour les gens qui jeûnent ou qui sont
qui se nourrissent de prana, etc., les praniques, ou pour les gens qui ont faim et qui n'ont rien à manger. Si vous activez Om Vitae, évidemment, il vaut mieux le faire dans un parc ou dans la nature ou quelque part, où il y a d'une belle énergie, dans une forêt, vous allez vous remplir d'énergie vitale. Et ça dure à peu près une demi-heure. Ou le matin, si vous allez marcher quelque part dans la forêt, dans la montagne, hop, vous dites ça, et là, vous allez sentir que votre corps rayonne et capte l'énergie vitale qui vous entoure. Donc ça, c'est le code d'activation de la peau. Alors, il y en a un qui me demande... C'est pour le code Uxnoué, les différents niveaux. Oui, pour la glande pinéale, il n'y a qu'un code, Uxnoué, et après on dit j'active la glande pinéale au deuxième niveau ou je l'active au troisième niveau. Donc après c'est par la pensée, il n'y a qu'un code. Donc maintenant là, vous êtes en train de vous, on va dire, de capter l'énergie vitale hein, grâce à ce code Om Vitae. Mais on va, pour ceux qui n'ont pas bien senti que votre rayonnement, certains d'entre vous, comme ils ne sont pas habitués, vous allez vous dire, tiens, est-ce que je sens vraiment quelque chose et tout ça. On va donner un autre code qui va encore augmenter davantage le rayonnement de votre corps éthérique. Donc, c'est un code à dire 3 fois, et je vous dirai après ce que c'est. Donc, vous allez dire, ça se prononce Suyai. Donc, on va dire 3 fois Suyai, Suyai, Suyai. Hop. Dès qu'on l'a dit, dès qu'on a fini, ça s'ouvre. Et le champ d'énergie se dilate encore plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ce code-là, c'était le code du plexus de l'amour. C'est un plexus qu'il y a au niveau des épaules et que l'on active pour remercier les présences invisibles, pour faire différentes choses, entre autres pour la prière aussi. Quand vous vous mettez en prière avec ce plexus d'activer, votre prière est 10 fois plus puissante. Donc c'est un code qui active un plexus qui se trouve au niveau des épaules ici. Donc là, en utilisant ces deux codes, on a peut-être certains d'entre vous ont ressenti un rayonnement qui sortait de la peau, du corps, et là maintenant, votre niveau vibratoire est à peu près à 3000%. C'est-à-dire que si je mesure mon plan équatorial, il est là. Parce que ces activations ont provoqué une élévation vibratoire autour de vous. En plus, il y a la glande pinéale qui est activée, le Om Vitae et le Suyai. Donc ça fait beaucoup de choses qui se sont activées. Et voilà, on aurait pu activer la Merkaba, hein, comme il y en a un qui le dit, ou le Taurus, ça aurait fait la même chose. On aurait senti la dilatation donc, du champ d'énergie vitale. Alors, maintenant qu'on est à 3000%, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va redescendre. En fait, redescendre, c'est que on va faire une expérience maintenant du ressenti du plan équatorial. Alors, le plan équatorial, comme là, on vient d'activer des systèmes, je pense que votre plan équatorial, il est plutôt en haut. C'est-à-dire, il est quand même assez haut. Si vous, alors là, pour le sentir, c'est pareil, le plan équatorial, il faut passer avec les deux mains, pas trop près du corps, mais plutôt assez écarté. Et si vous passez avec vos mains comme ça, moi personnellement, voilà, je le sens ici. Donc ça veut dire qu'on est environ à 3000%. C'est normal, on a activé des systèmes qui ont tendance à faire monter le plan équatorial. C'est comme si on avait créé un champ vibratoire autour de soi. Mais on va travailler un peu sur le plan équatorial pour le sentir. On va revenir avec la diapo précédente. On va activer un code qui est le code d'activation d'un chakra secondaire qui se trouve au genou. Si vous le dites 3 fois, ça va augmenter votre ancrage. Et là, normalement, le plan équatorial va redescendre. On va voir ce qui va se passer. Donc le code, c'est Tuv At. Vous avez vu qu'il y a un petit accent circonflexe sur le U, ça se prononce OU. Donc si je dis 3 fois, Tuv At, Tuv At, Tuv At. Bon, là il se passe quelque chose. Si j'approche les mêmes de mes genoux, d'ailleurs je sens que au niveau des genoux, ça s'est activé. Si je regarde qu'est-ce qui s'est passé avec mon plan équatorial, je cherche, il est redescendu. Il n'est pas redescendu
aussi bas que je le supposais. Normalement, si vous dites ce code sans avoir rien activé avant, ou uniquement le canal de clair ressenti, votre plan équatorial devrait se positionner comme sur le schéma, environ à mi-cuisse. Mais là, comme on a activé la peau, on a activé le plexus de l'amour, on a activé la glande pinéale, du coup, le plan équatorial, il ne redescend pas autant que prévu. Là, pour moi, il est redescendu au niveau du nombril. Je ne sais pas si pour vous, s'il y en a qui le perçoivent, dites-moi. Ouais, idéalement au-dessus du nombril. Ah oui, il y en a qui le sentent. Ou au niveau des hanches, voilà. Donc, il est redescendu puisqu'on a activé donc le chakra des genoux. Et là, les expériences ne sont pas finies. On va remonter là. Là, je vous fais travailler un peu là. Alors, vous allez voir, vous allez être fatigué ce soir, puisque là, monter, descendre, tout ça. Là, on va activer un autre code pour activer le 10e chakra. Donc, c'est un chakra qui se trouve 7 mètres au-dessus de nous. Ce code-là, vous allez dire 3 fois le mot Otmi. Otmi, Otmi, Otmi. Hop, ça s'active là-haut. Alors normalement, ouais, mais là, c'est remonté. On est remonté. Bon alors, évidemment, là je vous fais faire un peu des expériences en accéléré, vu qu'on n'a qu'une heure et demie. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut dépasser, mais bon, on verra bien. En tout cas, normalement, votre plan équatorial a dû remonter. Ouais, au niveau des yeux, voilà, moi je vais par là aussi, un peu au-dessus des yeux. Voilà, c'est parce qu'il bon, il faut dire qu'il y a un archange dans la pièce, il y a du monde. Ça peut arriver que ça monte plus haut, mais... Jean-Paul, il dit qu'on a le temps. Ah, pas de problème pour le temps. Bon, super. Donc, C'est bon. donc là, on est voilà. On est au plafond, on est scotché au plafond, on a le plan équatorial là, donc on a un taux vibratoire assez important. On va continuer les expériences en faisant quelque chose. On va appeler notre ange gardien. Parce que l'ange gardien, c'est intéressant de le connaître, et c'est l'ange gardien, si vous l'appelez et que vous lui demandez de venir devant vous, vous allez voir qu'il va se passer quelque chose, mais il va venir pour de bon et il va venir devant vous. Donc vous allez demander à votre ange gardien, par télépathie ou à haute voix, comme vous voulez, vous demandez à votre ange gardien de se présenter devant vous. Est-ce que mon ange gardien peut se mettre devant moi, juste 1 mètre devant moi? Donc vous l'appelez par télépathie, et on va voir ce qui va se passer. Normalement, votre ange gardien va se présenter devant vous. Je vous laisse donc quelques secondes pour l'appeler. Normalement, vous pouvez aussi le toucher, hein. Ils sont pas contre, on va dire. Si vous l'avez appelé devant vous, il s'est manifesté. Quasiment tout le monde a un ange gardien. Si vous n'en avez pas, il y a des raisons. Mais je veux dire, c'est la plupart des gens en ont. Si votre ange gardien s'est manifesté devant vous, vous pouvez le savoir comment? Ben, déjà parce que votre plan équatorial, il a dû monter encore plus haut. Parce que tout à l'heure, on avait le plan équatorial au niveau des yeux, mais maintenant il est là-haut. Vous pouvez peut-être sentir, alors là on ne voit pas dans l'image vu que je suis... Alors attendez, voilà, maintenant, pour moi il est là. C'est-à-dire il est au moins, on va dire 30 cm au-dessus de la tête. Ça signifie qu'il y a une raison extérieure qui m'a fait monter en vibration. Donc bon, si c'est pas un ange gardien, moi c'est peut-être un archange, mais il y a quelqu'un qui est venu. Il s'est passé un truc, j'ai rien activé, et tout d'un coup je passe de là à là. Donc il y a bien un truc qui est venu. Et en fait, ce truc, ça s'appelle votre ange gardien. Et votre ange gardien, lui, se manifeste
comme une colonne de lumière ou d'énergie qui va faire un diamètre de 70 cm environ et qui va faire une hauteur de 7-8 mètres. Ça dépend de quel genre d'ange gardien vous avez. Donc déjà, premier contact avec des présences, une présence qui vous connaît très bien, votre ange gardien. Votre ange gardien vous connaît au moins depuis 4, 5, 6 vies. La plupart des anges gardiens nous connaissent depuis plusieurs vies. Alors, s'il fait 1,50 m de large, ça peut être soit un archange, soit un ange lunaire. Les anges lunaires sont plus larges aussi, un peu moins haut et plus large, plus trapu, on va dire. En général, quand on appelle ça un ange gardien, c'est quand même un ange solaire, donc c'est un ange qui fait pas plus de 90 cm de large. Mais si s'il est plus grand, ça peut être un archange. Ça dépend, justement, des fois on n'a pas d'ange gardien, on a un archange gardien. Alors votre ange gardien, il est super content parce que vous l'avez appelé, puis maintenant vous essayez de le sentir, et donc vous prenez conscience qu'il existe vraiment, que vous pouvez le toucher. Vous pourriez effectivement aussi le faire bouger pour lui demander de parler. Renaud, il donne des tuyaux. Voilà. Il a lu le livre. Alors, l'expérience qui nous est proposée par les guides ce soir, ça va être, alors je ne sais pas si j'ai mis une image, oui, c'est une communion avec votre ange gardien. Mais pourquoi? Parce que si votre ange gardien il vient sur vous, il va vous faire travailler. Alors, si vous êtes d'accord pour vivre cette expérience, les anges gardiens, eux, le sont, puisqu'ils se sont concertés avant, ils veulent venir sur vous et faire un avec vous. Donc vous allez demander à votre ange gardien qui est devant vous de venir sur vous et de l'accueillir en vous. Il va, on va dire, comme vous adorer, c'est-à-dire fusionner avec vous. Donc vous lui demandez, vous prenez quelques minutes, et là on va peut-être mettre une petite musique pour accueillir un ange gardien et faire une petite méditation de quelques minutes avec lui. Voilà, je vous invite à faire un avec votre ange gardien. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre le soi divin et l'ange gardien? Je ne sais pas ce que vous appelez le soi divin, mais tout dépend des mots que l'on emploie. Je pense qu'il y a une différence, oui. Moi, je pense que ce que vous appelez votre soi divin, c'est votre esprit. Et l'ange gardien, il est différent. C'est quelqu'un d'extérieur à vous. Il faudrait définir exactement ce qu'on appelle par soi divin. En tout cas, ça fait du bien d'avoir cette présence qui vient sur soi. Alors la surprise, c'est que l'ange gardien va rester une semaine sur vous. Et c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, les anges gardiens vont rester une semaine. Je pense pas qu'ils aient le droit de rester plus longtemps. De chaque fois qu'il se passe des expériences pareilles, ils restent qu'une semaine. Je demandais à l'archange Métatron, il m'a dit non, c'est une semaine, apparemment c'est la limite, après ils ont autre chose à faire ou ils n'ont pas le droit de rester plus longtemps.
en tout cas, ils vont rester tous, pour tous les auditeurs là, qui ont appelé les anges gardiens, ils vont rester une semaine sur vous. Et donc, ils vont vous faire travailler. Alors, quand votre ange gardien n'est pas avec vous, vous n'avez pas, votre ange gardien ne garde pas que vous, il garde plusieurs personnes, même si eux aussi ils ont des millions d'émanations. Quand il n'est pas avec vous, il n'est pas loin, on va dire. Mais il n'est pas dans l'espace où vous êtes. Et des fois, il peut être dans un autre plan ou avec d'autres êtres. Il n'est pas en permanence avec vous, mais quand on l'appelle, il est toujours là. Quand on l'appelle, il vient. Et là, il a décidé de passer des vacances avec vous, entre guillemets. Il s'est dit, c'est le mois d'août, on va passer les vacances. Et donc, vous avez cet ange gardien maintenant avec vous, je suis content pour vous, et vous allez voir que ça va vous aider à sentir. Ouais. Je sais pas la question là, comment tu prononces O? Ben O. 0. 0 ou O? Alors voilà, une fois que vous avez votre ange gardien sur vous, en fait, du coup, oui, c'est vrai, ça rend un peu hilarant, on a envie de se marrer et tout. C'est génial. C'est sur le mot slogie que Renaud voudrait savoir le O. Quoi? Renaud, il pose la question sur le mot slogie. LSOJ, le code. Ou dans Soé, le O se prononce O. Alors si vous avez mal à l'arrière du crâne, c'est qu'il y a peut-être un truc, c'est que votre ange gardien est en train de vous purifier. D'ailleurs, vous pouvez lui demander, maintenant que vous avez l'ange gardien sur vous, est-ce que tu peux me purifier des petites choses qui me gênent et qui parasitent mon clair ressenti, surtout si vous avez votre plan légèrement à l'ouest, ou à droite ou à gauche, vous demandez à l'ange gardien de vous purifier, peut-être qu'il va pouvoir le faire. Et s'il ne peut pas le faire, vous pouvez lui demander aussi, est-ce que tu connais une présence qui pourrait faire ce travail de purification que toi tu as du mal à faire. Donc ça c'est un truc. Du coup l'ange gardien il peut vous faire vous aider dans plein de domaines. Et ça bon, ça serait un autre sujet. Là on est en train d'étudier le clair ressenti, donc on va continuer, mais avec l'ange gardien maintenant. On va continuer parce que on va essayer de sentir le plan vertical. Donc le plan vertical, je vous en ai parlé tout à l'heure. Normalement il doit se trouver au centre de votre corps. Bon, surtout avec l'ange gardien qui est sur vous, si vous étiez un peu décentré, je pense qu'il vous a rectifié et il vous a réaligné, on va dire. Quand on vérifie le plan vertical, on ne le vérifie pas qu'au milieu, parce que s'il est en diagonale, on ne va pas s'en apercevoir. Donc il faut le vérifier en haut et puis en bas au niveau des genoux pour voir qu'il est bien droit. Ce plan vertical, donc pour le sentir, vous devez passer avec une main jusqu'à ce que vous sentiez quelque chose qui résiste, et si vous le faites avec l'autre main, vous ne mettez pas la main en face, vous la mettez ici, parce que si vous mettez les mains en face, les deux mains vont se contrarier, on va dire. Si vous voulez sentir l'épaisseur, alors maintenant que vous avez un ange gardien, l'épaisseur est peut-être un peu plus forte, puisque plus on a d'êtres sur nous, plus le plan il s'épaissit, on va dire. Si on veut faire l'expérience du plan vertical, qu'est-ce qui se passe? Alors, soit vous avez de la nourriture chimique à côté de vous, dans ce cas-là, vous la prenez, puis vous allez faire l'expérience de tout à l'heure de vous brancher sur une nourriture, et là, vous allez voir que votre plan se décale. Soit, si vous n'avez pas de nourriture proche de vous, vous pouvez demander à votre ange gardien de décaler le plan vertical vers la droite ou vers la gauche, et lui le fera. Moi, par exemple, je vais demander à mon ange gardien, est-ce que tu peux déplacer le plan vertical vers la droite? Voilà, il me l'a mis là. Il n'y a pas plus, hein, parce qu'après je penche. Et plus il vous le décalerez, plus vous avez l'impression d'être tiré d'un côté. Alors, est-ce que tu peux me le remettre au milieu? Ok. Donc l'ange gardien, si vous lui demandez il peut vous faire vivre des sensations. Hein. Moi je vais lui demander maintenant de me le mettre à gauche, le plan. Hop. Ah là, c'est désagréable. Alors, remets-le au milieu, s'il te plaît. Et là, si vous lui demandez d'aller à droite ou à gauche, vous allez voir que votre plan va se balader d'un côté ou de l'autre. Et
quand le plan il bouge, ça ferme les chakras, on a l'impression d'étouffer, c'est très agréable. Mais des fois, pour sentir, il faut passer par là, c'est-à-dire sentir aussi des choses négatives pour pouvoir sentir aussi le positif. Donc là, je vous fais vivre un peu cette expérience du plan vertical pour que vous puissiez la mémoriser dans vos cellules, on va dire. Ah oui, non, c'est trop. Quand le silence gardien décide de vous... Si vous ne sentez pas encore bien, vous dites, mais mets-le-moi plus loin encore. Mais là, si vous le mettez plus loin, il y a un moment où vous tombez dans les pommes, donc n'exagérez pas trop. Mais si vous le mettez à 30 cm, déjà le plan, vous n'allez pas chier d'un côté. Donc, voilà, ce plan, c'est important qu'il soit centré. Donc, vous demandez à votre ange gardien, de toute façon, il va le faire, il va vous recentrer, c'est ce qu'il fait. Voilà, c'était une façon que j'ai trouvée. Je me suis dit, comment je vais leur faire ressentir le décalage du plan vertical. C'était simple avec l'ange gardien. Ça, c'est quelque chose qui est... Voilà. Voilà, donc plan vertical, voilà, j'avais préparé une diapo pour expliquer... Alors, le plan vertical, il n'est pas à 3000%. Je pense que tout le monde n'a pas bien compris. Le plan c'est vous qui êtes à 3000%. Le plan vertical, lui, normalement, il est centré. Si vous avez votre ange gardien, il vous l'a peut-être mis à droite ou à gauche pour vous faire voir que ça pouvait bouger. Vous n'allez pas rester une semaine à 3000%. Bien que, si vous allez rester une semaine à 3000%, parce que même si ça se désactive, tous les systèmes internes qu'on a activés vont se désactiver, l'ange gardien va rester sur vous. Et donc, vous allez rester un peu, oui, à 3000, 3500%. Donc, ne vous inquiétez pas si pendant une semaine, vous avez le plan équatorial un peu haut. C'est normal, tant que l'ange gardien reste avec vous. Ceci dit, ce qui se passe au bout d'un moment, c'est que le corps s'habitue à la présence de l'ange gardien, et progressivement, vous allez peut-être pouvoir vous recentrer, vous réancrer, mais avec l'ange gardien, ou alors vous allez dire à votre ange gardien, est-ce que tu peux faire en sorte que mon plan équatorial soit au niveau du nombril de façon à ce que je puisse mesurer des tas de choses, quoi. Donc le plan équatorial, en attendant, vous aurez beau que votre plexus de l'amour se désactive, que votre glande pinéale se désactive, la peau va se désactiver, tout va se désactiver dans quelques minutes, mais votre ange gardien étant là, vous allez toujours avoir votre plan équatorial assez haut, ce qui est une façon de voir qu'il est toujours là. Si du coup vous manquez un peu d'ancrage parce qu'il est toujours trop, ça monte en énergie, vous pouvez lui demander qu'il vous ancre. Et je pense qu'il pourra le faire. Donc je vais demander pour voir. Oui, c'est possible. Donc ils vont vous ancrer si vous le demandez. Il n'y a pas de problème. Alors, si jamais votre plan équatorial, ça peut arriver, se trouvait en diagonale, comme sur le dessin. Alors justement, j'ai amené du thé radioactif. Ça tombe bien. Alors, faut pas faire voir la marque. Voilà. Je le mets là. C'est la marque. Comment? Non, c'est bien. Il n'y a pas la marque. Hein. Voilà. Donc voilà, si vous testez du thé radioactif, comment détecter la radioactivité grâce au plan vertical? Déjà, si vous le testez ici, il ne va pas se passer grand-chose parce que le plan il fait ça. Donc il faut le tester là-haut. Il faut tester là-haut, et hop, votre plan, il se met en diagonale. Alors c'est du thé bio en plus. Hein. On ne voit pas bien une diagonale le fait que tu sois sur le côté. Alors on ne voit pas la diagonale. Alors quand je teste le thé, alors, je me branche sur le thé, mon plan il part comme ça. Ça signifie que on teste de la radioactivité, bien que ce n'est pas suffisant. Il y a un deuxième test pour la radioactivité, c'est le thymus. On a une glande ici qui est reliée au chakra du cœur qui s'appelle le thymus. Cette glande, elle a un rayonnement. Si je teste mon thé, qui me ferme le thymus, et en même temps qui me met le plan équatorial à la diagonale, c'est que le thé est radioactif. Et nous nous sommes aperçus récemment, moi et un certain nombre de mes amis géobiologues, qu'il y a un certain nombre de produits qui circulent sur le marché qui sont radioactifs. Voilà. Donc, il y a ce thé-là, mais on a remarqué beaucoup de thés qui venaient d'Asie. Celui-là aussi. Celui-là, il est...
Il est pas mal aussi, celui-là. Et celui-là, ouais, celui-là, je l'ai acheté à la Coop Bio en plus. Ben, celui-là, je l'ai acheté dans le supermarché, mais bon, c'est pareil. C'est tous les deux des tuyaux bio, mais ils sont quand même radioactifs. Donc il faut savoir que la radioactivité, ils la mesurent peut-être pas, les organismes qui sont chargés de vérifier si c'est bio. Et là, d'après moi, ces deux T là sont radioactifs. Et il y a de plus en plus de choses qui sont radioactives à notre issue. Est-ce que c'est uniquement Fukushima? Peut-être. Il y a peut-être aussi d'autres centrales en Chine qui ont pété, on ne l'a pas dit en fait. En tout cas, je vous conseille de vérifier, maintenant que vous avez une petite initiation au clair ressenti, de vérifier si jamais des aliments, vous mettez le plan en diagonale, vérifiez en plus votre thymus, s'il se désactive quand vous testez l'aliment, c'est qu'il y a beaucoup de chances que cet aliment contienne de la radioactivité. Et si c'est de l'iode radioactif, ça va fermer la thyroïde. Si c'est plutôt donc du plutonium, des rayons gamma, ça va fermer le thymus. Donc voilà, ça c'est aussi un truc qu'on peut détecter avec le clair ressenti, et à l'heure actuelle, je pense que c'est quand même bien. Alors, comment activer le thymus? Il y a un code, c'est un tri-I, je crois. Alors, je ne me rappelle pas par cœur. On peut l'activer le thymus, oui, je crois que c'est un tri-I, mais on va vous le dire exactement. Oui, c'est ça, un tri-I. Donc, si vous dites, tiens, vous pouvez faire cette expérience, vous mettez la main devant le thymus, vous dites 3 fois un tri-I, un tri-I, un tri-I. Hop, vous allez sentir qu'il y a une énergie qui sort. Mais pour sentir la radioactivité, il n'a pas besoin d'être activé en fait. Donc pour sentir la radioactivité, vous n'avez pas besoin de l'activer, mais quand même, là maintenant qu'il est activé, je vais faire l'expérience. Il se désactive de suite si je touche le T. Donc dès que je me branche sur le T, il se ferme, même s'il est activé. Ce qui est encore plus facile pour vous pour tester, si vous n'avez pas l'habitude donc de tester des choses subtiles comme ça. Vous dites 3 fois un tri pour bien sentir votre thymus. Et là, vous touchez, par exemple, la substance que vous supposez être radioactive. Donc, je vous conseille d'essayer avec le poisson, parce qu'à ce moment, vu que la mer est devenue, la radioactivité de la mer a augmenté, il y a beaucoup de poissons qui contiennent de la radioactivité. Donc, vous allez le voir facilement aussi grâce aux poissons. Voilà. Sinon, je vous ai préparé un petit training énergétique pour faire un petit entraînement en attendant la prochaine conférence. Tu demandes comment s'écrit Antrilly. Antrilly, ça s'écrit, oui, ça s'écrit quasiment, mais c'est un I tréma à la fin, c'est pour ça qu'on dit Antrilly. Voilà. Après, il y a un H quelque part, mais c'est pas grave. Dites Antrilly et ça marche. Donc, le petit training énergétique que je vous ai préparé, de façon à vous entraîner. Pendant un mois, votre glande pinéale premier niveau, Uxnoué. Le canal de clair ressenti, vous le faites même avant d'activer la glande pinéale, comme ça vous allez être sûr, vous allez bien sentir la glande pinéale qui s'active. Le feu du cœur pour bénir la nourriture. Le plexus de l'amour, vous pouvez aussi l'activer pour bénir la nourriture, ça marche aussi. Pour bénir un être. Pour bénir un être, pour remercier une présence, pour remercier votre ange gardien d'être sur vous et de vous bénir en permanence pendant une semaine. Vous pouvez donc activer le chouïaï, le feu du cœur, c'est assez bien. Alors, sinon après c'était... Bon après on était parti pour autre chose, mais là ça va faire tard. Hein. Parce que là il est déjà 10h15. On va s'arrêter là je pense. Déjà vous avez de quoi faire, vous avez toutes ces expériences que vous pouvez faire et refaire chez vous tranquillement, parce que là on les a fait un peu vite, vu que bon, ça fait, voilà, on est un peu pris par le temps, tout ça, hein. Normalement un stage ça s'étale sur plusieurs jours. Donc je vous invite à continuer à travers
ces différentes expériences. J'avais préparé une image finale, on va voir, parce que j'avais préparé un peu autre chose, mais là, tout le reste, je vous le ferai voir la prochaine fois. L'image finale, c'était ça. C'était juste des petits conseils. Ne croyez en rien sans l'avoir expérimenté. Donc, tout ce que je vous ai donné, c'est fait pour que vous l'expérimentez. Il n'y a aucune croyance à avoir par rapport à ça. Ne le croyez surtout pas. Restez connecté avec votre enfant intérieur, parce que c'est parce qu'on est émerveillé qu'on peut sentir les mystères de la vie. Et si vous n'êtes pas connecté avec votre enfant intérieur, vous n'allez rien sentir. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et puis, ouvrez-vous à votre propre mystère et aux présences bienveillantes qui sont maintenant sur vous, près de vous, à cet instant. Voilà. Et puis, soyez certains qu'elles vous aiment et qu'elles attendent juste un petit effort de votre part pour participer avec vous à la création d'un monde merveilleux. Voilà, soyez bénis tous, profitez bien de votre ange gardien, faites beaucoup d'exercices et puis peut-être on se revoit dans un mois ou un peu plus pour d'autres expériences sur le corps humain. À tout bientôt, je vous aime, à bientôt.